Smart Ideas avec Eugénie Ledresset, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Devor Food, créée avec votre mari Vasco Duarte Ribeiro fin 2019. Il y a une phase de recherche et développement, évidemment, parce que on parle de nourriture. C'était quoi l'idée de départ? Pourquoi vous l'avez créée, cette entreprise? Alors moi, j'ai réduit ma consommation de viande en famille. Alors tout le monde a un peu tiré la tête parce qu'ils sont tous carnassiers. Mon mari et mes adolescents en famille. Donc je suis arrivée et globalement, j'avais ni les compétences, ni le temps de faire de la cuisine végétarienne. Et j'avais sur le marché soit de la galette végétale, bon, équilibrée, mais globalement, ça manquait de mordant. Et puis de l'autre côté, des simili-carnés qui se développent de plus en plus, super intéressants d'un point de vue organoleptique, des goûts, des saveurs. Mais quand je regardais un petit peu la liste d'ingrédients derrière, finalement, je trouvais quelques additifs et je ne me voyais pas manger cela quotidiennement. Vous disiez que ce n'était pas forcément cohérent, quoi. Voilà. Et donc, finalement, mon mari qui a un esprit entrepreneur, moi qui ai eu l'habitude de travailler pour des marques, pour le coup, pendant pas mal d'années, et ben, on s'est lancé là-dedans et on a travaillé un produit qui ne faisait pas de concession ni sur le mordant et ni sur l'équilibre. Je m'explique, de la mâche, de la texture, parce que quand on aime la viande, c'est l'aspect carnassier, et c'est ce que je cherche, moi, mon mari, mes ados, et puis que ça rassasie, et que ce soit riche en protéines comme la viande. Et de l'équilibre, c'est que finalement, j'ai un produit qui est certifié bio, qui est sans additifs, qui est Nutri-Score A, je vous parlais, qui est riche en protéines comme la viande, et puis jusqu'au boutisme, nous, évidemment, on voulait le fabriquer en France, on voulait travailler un pack éco-conçu, recyclable. Donc, on a vraiment travaillé tous ces points pour proposer un produit qui soit clean. Oui, donc c'est une chair végétale, c'est ça qui a demandé combien de temps de recherche et développement? Alors, l'idée, c'est que en 2020, pendant le Covid, nous, on a travaillé la R&D. Alors, ça a pris un peu plus de temps. C'est cette notion de chair qui nous intéresse pour cet aspect de mordant. Alors, on trouve que ça a plus de sens par rapport à viande végétale, puisque finalement, il y a bien de la chair de tomate. Donc, finalement, c'est un travail concrètement sur deux premières références. Nous, on s'est attaqué au mordu du poulet. Donc, des strips qui sont comme des aiguillettes, et puis des nuggets, qui sont comme des nuggets. En gros, ce qu'on veut offrir, c'est le même plaisir que la viande de volaille, mais sans ces gras saturés. Ça a demandé beaucoup de temps de recherche et développement, parce que là, on parle de goût, donc il y a, j'imagine, pas mal de tâtonnements, d'itérations avant d'arriver à un goût qui soit satisfaisant. Une sensation même qui soit satisfaisante. Totalement. Et comme je vous disais, c'était le mordant qui, pour moi, était fondamental. Alors, je vous disais, mes ados, c'était des bêta-testeurs et leurs copains aussi, jusqu'au boutisme. Donc, un peu dur aussi. Mon mari, très carnassier, donc très, très compliqué pour lui au départ. Donc, la réduction s'est faite de manière pas si aisée, toujours. Donc, ça prend du temps, mais c'est surtout le sourcing des matières premières, c'est surtout la mise en place de tout un dispositif de production avec, pour preuve, ces certifications qui sont pour nous l'essentiel. Alors, de quelle certification on parle, justement? Le bio, c'est quand même un cahier des charges extrêmement strict. C'est pas un mythe, le bio. Moi, je viens pas de l'agro et je me suis vraiment rendu compte de la différence. Donc, sans additifs. Je suis fabriquée en France, je ne suis pas designée en France, je suis vraiment fabriquée en France, ça c'est important de le dire. Il a fallu trouver des partenaires pour le faire? Tout à fait. On travaille avec un atelier partenaire de fabrication en France. On a une partie de nos machines, voilà, on est vraiment de quelque chose d'assez hybride. L'idée c'est d'avoir des capacités de production suffisantes et d'ailleurs on sera à la fin de la semaine, on a la chance d'être en hypermarché et en supermarché Casino. Alors j'allais y venir, vos modes de distribution quand on lance comme ça un produit de grande consommation, c'est ça l'ambition, c'est quoi les différentes étapes en matière de distribution? Alors, nous, l'objectif, c'est de démocratiser ce produit, c'est que la chair végétale soit dévorée par tout le monde. Et donc, c'est la grande distribution, au plus près. C'est vrai qu'on est certifié bio, mais certifié bio parce qu'on pense que c'est finalement le schéma le plus vertueux et le plus sain pour avoir un produit équilibré, en tout cas sur un produit qui est cuisiné. Donc, nous, on a cette chance d'avoir gagné un prix, le prix du Challenge Innovation chez Casino, sur des propositions à impact positif. Et donc, on commence à la fin de la semaine. On sera présent en rayon surgelé et en rayon frais, deux formats, du grammage 400 grammes et du grammage 200 grammes. En gros, c'est 4 portions dans le surgelé et 2 portions dans le frais pour ces deux premières références.
Et puis on est en train de travailler d'autres produits également. J'imagine, il faut continuer d'inventer. C'est une demande sur la clientèle. C'est des clients qui sont forcément 100% véganes, c'est des clients qui veulent un peu varier leur alimentation. Est-ce que vous avez identifié finalement votre clientèle? Bien sûr, et non, c'est pas seulement pour des véganes. Nous, on est labellisé vegan parce qu'on a dit on fait un produit 100% végétal et en voici la preuve. Mais ce qui nous intéresse, c'est des gens qui veulent réduire leur consommation de viande, vous et moi, et qui trouvent ça pas simple, mais qui n'ont pas envie surtout de faire de concessions sur cet aspect mordant dont je vous ai parlé, de l'équilibre, que ça se fasse facilement. C'est des produits qui sont prêts à dévorer, comme on dit, quelques minutes à la poêle, au four ou même en friteuse pour certains, et voilà, qui se mettent à tous les repas aisément. Merci beaucoup Eugénie Le Dresset et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation assistée de Marie Billat, Théo Boscar, réalisateur, Héloïse Merlin pour le son. Salut à toutes et à tous.